Je m'appelle Clem, j'habite à Marseille. Sur ce projet Donnons des ailes au vélo J-1, j'ai représenté la région Grand Est. J'ai commencé le vélo par l'intermédiaire d'une amie. Je précise bien une parce qu'en général, les femmes sont amenées à débuter le vélo par l'intermédiaire de leur conjoint, d'un ami, mais plutôt masculin. Donc moi, c'est une amie qui m'a mis au vélo. Et j'ai commencé par le VTT, donc pas du tout du cyclisme sur route. Dans ma pratique de VTT, j'avais aussi besoin de faire un petit peu de foncier à côté, de travailler sur le côté endurance. Tout ça, c'était il y a 3 ans maintenant. J'avais une connaissance qui avait participé en tant qu'invitée sur l'édition de l'année précédente, qui avait relayé le projet sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé l'initiative absolument incroyable et dès qu'il y a eu l'appel à candidature en octobre 2021, j'ai posé mon dossier. Je pense ne pas être la personne la plus entraînée sur ce projet J-1 parce que j'avais pas envie de mettre de côté ma vie personnelle, d'autres projets dans lesquels j'étais engagée, d'autres associations. Pour moi, c'était également important de prendre du temps pour soi, pour pouvoir se ressourcer parce que le repos, ça fait également partie de l'entraînement. Sur la préparation mentale, on a eu un week-end de cohésion en Essonne en février dernier. C'est la première fois que l'équipe se rencontrait. Et puis on avait donc Eva Parmentier, donc préparatrice mentale au sein du club Donnons des ailes au vélo Évry-Courcouronnes, qui est venue nous rejoindre justement pour qu'on puisse échanger ensemble, définir des valeurs qui nous correspondaient, et puis oui, nous préparer un petit peu mentalement à ce qui allait venir là sur les 3 semaines du Tour de France. La communication, puisque sur une épreuve qui dure dans le temps, avec des personnes qui initialement ne se connaissaient pas, on a tous des phases où on est en haut et puis des phases où on redescend et physiquement ou moralement on est moins en forme. Et là, c'est important de communiquer avec l'équipe, les personnes qui nous entourent, pour faire part de nos faiblesses et puis comment on pourrait justement rebondir. Le partage, la solidarité, je pense que c'est 3 valeurs à retenir. Quelque chose qui m'a marqué, c'était la chute d'Estelle dans la descente du col, puisqu'on était derrière avec Séverine et Florence, donc 2 autres cyclistes de l'équipe. Et donc on est resté avec elle en attendant que les secours arrivent. Et c'est vrai que on avait créé beaucoup de liens ensemble, toutes et tous, et la voir dans cette posture-là, en train de souffrir, on ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Enfin, c'était émotionnellement très difficile à gérer. Surtout que c'était une étape de montagne, il faisait gris, il restait encore 2 cols à gravir. Il a vraiment fallu que je me remobilise pour terminer cette étape et heureusement qu'il y avait mes coéquipières avec moi pour me remotiver, quoi. Sur cette aventure, j'ai fait une sorte de coming out en tant que personne trans. Mon expérience en tant que personne trans du coup sur le vélo, ça rejoint aussi celle des femmes, plus généralement celle des minorités en fait. Pour moi, le point fort de cette aventure, c'est essayer au maximum d'être inclusif. On l'a vu avec Laetitia aujourd'hui qui nous a accompagnés sur cette étape et qui est non-voyante, avec des personnes qui ont utilisé le vélo à assistance électrique aussi pour rouler avec nous. Donc on essaie vraiment de démocratiser la pratique. Et donc moi, j'en ressors grandie et c'est une expérience qui rassemble beaucoup de monde et beaucoup de personnes d'horizons différents. Je pense qu'on est sur une phase ascendante. Après, dans le milieu du cyclisme, en tout cas du cyclisme sur route, je trouve que c'est quand même un cercle qui est assez élitiste. C'est-à-dire que pour accéder à ce milieu-là, il faut avoir les moyens de se payer un vélo de route, avoir le temps de s'entraîner. Donc c'est tout un tas de conditions en fait, qu'il faut réussir à avoir et c'est pas forcément facile pour tout le monde, que ce soit des femmes ou d'autres personnes, d'autres minorités j'ai envie de dire. Mais on est sur la bonne voie et moi j'ai bon espoir pour la suite évidemment.